Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Et direction ce lundi, l'hippodrome de Vincennes, à l'occasion du prix de mêlée du Maine. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 7 et 8 ans. Ils seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Une épreuve très ouverte où les possibilités sont nombreuses. Pour ma part, j'ai fait confiance au sulky d'or en titre, Eric Raffin, qui me semble bien armé pour remporter un nouveau quintet durant ce meeting. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. On attaque avec les bases et le 14 Gabelou Carizé, qui est un véritable modèle de constance. Eric Raffin, qui ne l'avait plus drivé depuis le mois de mars 2022, vient de se le reprendre en main à Bordeaux. L'écurie de Jacques-Étienne Tué, tournant à plein régime actuellement, tous les feux sont au vert. Le 4 Goliath Ducos revient sur un parcours de tenue, ce qui ne sera pas pour lui déplaire. Arrivant sur cette épreuve avec un surplus de fraîcheur, il est aussi en droit d'ambitionner la victoire. Le 11 Guerrier Wind est pleine peau actuellement, venant de s'imposer coup sur coup à Lyon-la-Soie et à Reims. Elle s'était imposée également lors de sa dernière venue à Vincennes, en début d'été. Franck Nivard étant sous le coup d'une mise à pied, Paul Ploquin assurera avec brio l'intérim. On poursuit avec les opposants et le 10 Gloire du Perche, qui a joué de malchance le 13 novembre sur ce parcours alors qu'elle faisait face à son prix d'Amérique. Même avec la présence des mâles cette fois-ci, elle a son mot à dire avec un parcours sans encombre. Le 5 Give Me vient de très bien tenir sa partie dans un lot de bonne facture. Les 6 ans ne seront pas de la partie ce coup-ci. Défendant le tandem Séverine Raymond-Johan Le Bourgeois, il s'annonce dangereux. Le 6 Forêt Vergiel alterne les deux spécialités avec un réel brio. Même si je le préfère sur les parcours de vitesse, force est de constater que sa grande forme l'autorise à briguer un accessite. Le 2 Garde à vous monte incontestablement en puissance au fil de ses sorties. Lors de son avant-dernière tentative, il prenait la 6e place du toujours très convoité prix Paul Buquet à Argentan. Il aura certainement son lot de supporters. Mon coup de poker sera le numéro 8, Flying Brickell, qui vaut largement un lot de ce genre, mais dont les facéties le réduisent actuellement à un rôle de faire-valoir. S'il daigne rester sage, il peut évidemment se glisser à l'arrivée. Les outsiders désormais avec l'As Golden Visé, qui possède une bonne chance théorique, mais qui pourrait peut-être manquer d'un vrai parcours. Il faut le garder pour une place en bout de piste. Le 12 Gilmour n'est pas de tous les jours, mais s'était imposé sur le parcours classique au printemps en devançant Garde à vous. Avec l'apport de Gabi Gelormini, il peut se rappeler à notre bon souvenir. Le 16 Grande de Ranchy visait trop haut dans l'étape du GNT nantaise et trouve ici une tâche un peu plus dans ses cordes. Bien engagée et confiée à Mathieu Abrivard, elle peut se glisser à l'arrivée comme beaucoup d'autres. Le 13 Falco du Douai m'a laissé sur ma faim dernièrement à Bordeaux où il trouvait pourtant un engagement favorable. Toutefois, il serait hasardeux de l'interdire pour la 5e place. Le 9 Galant Gala n'est pas au summum de sa forme et n'a plus foulé les pistes depuis le 1er octobre. Il est plutôt à conseiller dans un second choix. Le 15 Gibson Creek n'a qu'un parcours dans les jambes depuis l'été dernier. Il risque d'être un peu court ici pour pouvoir jouer les premiers rôles. Le 3 Guapo Marboula demeure beaucoup plus connu sous la selle et ses références au sulky sont assez lointaines. En cas de défaillance, il tentera de glaner une petite allocation. Un seul concurrent dans la colonne des délaissés, et ce sera le numéro 7, Figov de la Clou, qui évolue à des années-lumière de son meilleur niveau, et ce, depuis de nombreux mois.
Dès lors, il est difficile de l'envisager à l'arrivée face à des rivaux beaucoup plus affûtés que lui. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix de mêlée du Maine. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!